Bonjour la France. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de nouvelles. On est le 3 août 2019. Commençons avec le rassemblement devant l'ambassade vénézuélienne à Paris, hier le 2 août. Donc 9 personnes courageuses sont venues le vendredi matin à 11 heures et attendaient de savoir ce qui se passe avec Stan. Et la seule info qui est sortie est que le dossier est parti en valise diplomatique. Une autre information qu'on a obtenue de l'ambassade important est que seulement vos écrits sont transmis par voie diplomatique. Les emails ne le sont pas. Ils ne sont pas transmis. C'est donc bon à savoir. Donc ça ne sert pas à grand chose envoyer les emails parce qu'ils vont arriver dans la poubelle de l'ambassade. Ils vont dire ah oui mais je suis déjà au courant de cette histoire et voilà. Et s'il y a 1000 personnes qui envoient des mails, bah, ça arrivera que dans la poubelle en fait. C'est bon à savoir. Donc, ok, ça c'est pour les écrits. Si vous écrivez à l'ambassade du Venezuela en France, ça va être transmis par valise diplomatique. Donc, les signatures de la pétition ont été transmises à l'ambassade, donc ils vont partir dans la valise diplomatique aussi. Donc, on est déjà à 1400 maintenant. C'est pas mal. Donc, faites tourner la pétition un maximum, bien sûr. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de gens qui signent. Il faut beaucoup plus de gens se rendent compte quel est ce combat on mène et que ça ne concerne pas juste une personne isolée, certes injustement incarcérée. Non, ça concerne le combat pour nos enfants, pour le futur. Donc, si vous êtes contre la révolution du genre, si vous êtes contre la sexualisation des enfants à l'école, si vous êtes contre tout ce qu'on nous impose en permanence et chaque année c'est pire, signez cette pétition. Ça concerne tous les enfants de la France et du monde entier parce que ce plan, il va bien au-delà de seulement de la France. Concernant les rassemblements la semaine prochaine, bien sûr, on va continuer. Oh, Stan est en grève de la faim. C'est 25 jours grève de la faim. C'est vraiment, vraiment, vraiment limite. On va pas s'arrêter là. C'est tous les jours. Chaque jour, c'est pire. On peut pas se le permettre. Absolument pas. Donc, je demande une mobilisation bien plus importante. C'est nécessaire. Pensez. Si vous pensez pas à Stan, pensez peut-être à vos enfants. On a besoin que vous mobilisez et pas juste en email, parce que vous voyez, des fois ça amène à pas grand-chose et on ne le sait pas. C'est ce qui amène à quelque chose de se manifester physiquement. Ça oui, faire du bruit, c'est ça, il faut faire du bruit parce que le combat nécessite du bruit. Sinon, on va se faire écraser par tous ces plans maléfiques qui concernent toute l'humanité et c'est tout. Et à l'ambassade la semaine prochaine, le vendredi prochain à 11 heures, il faut obtenir une réponse concrète. C'est pas la peine d'envoyer des dossiers s'il n'y a pas de suivi. Il faut suivre parce que nous aussi, si vous avez vu, non, c'est en espagnol, j'ai mis la partie 7 de notre interview ici en ligne. On a pris un tas de contacts ici au Venezuela, un tas de contacts pendant 1 an et demi. Et on n'est pas plus avancé après 1 an et demi. Donc, le travail n'est pas fini juste parce qu'on a envoyé une lettre. Il faut un suivi. Il faut qu'ils nous disent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le gouvernement compte faire. Et vous pouvez demander ça depuis la France avec votre mobilisation massive. Et moi, je vais faire ce que j'ai à faire ici. Donc, on va de chaque côté faire le maximum. Et voilà, et j'espère que ça va aller vite et ça va être bien. Mais vraiment, il faut aller vite et il faut le faire. Ça fait 1 an et demi, on attend une réponse du gouvernement avec tous les papiers qu'on a envoyés, avec toutes les personnes qu'on a contactées. Et voilà, maintenant, on n'a plus le temps d'attendre. On n'a plus le temps. Il faut quelque chose de concret. Il faut obtenir une réponse. Il faut que l'ambassade exige une réponse. Nous exigeons une réponse. Donc, c'est uniquement par votre mobilisation qu'on peut obtenir ceci.
C'est très important. Donc, pensez bien, pensez à vos enfants. Donc, ça, c'est ce qui concerne le rassemblement à Paris hier. Maintenant, moi, je suis à Caracas. Je me suis transladée. Je me suis... Ouais, je suis allée en voyage, je suis arrivée. Donc, j'ai pu voir Stan. J'ai pu voir Stan déjà le jeudi la première fois. C'était pas prévu. Normalement parce que les visites sont uniquement le samedi, mais ils m'ont laissé quand même le voir le jeudi après 2 semaines et demie que je ne l'ai pas vu parce que le responsable d'Interpol, c'était le même que j'ai vu là, c'était le même qui l'a arrêté. Euh, il est très inquiet. Il est très inquiet euh, parce que, bon, ce ne sera pas une super publicité pour lui si, s'il meurt entre ses pattes. Donc, ils m'ont laissé le voir pour, enfin, que je le convainque de manger. Enfin, c'était un peu ça. Euh, il faut savoir, il est détenu par Interpol. C'est Interpol avec le siège à Lyon qui le détient ici. C'est pas la révolution bolivarienne ou quelque chose qui a à voir avec ça. Non, c'est Interpol siège à Lyon qui le détient ici. Donc c'est pas une vraie prison, c'est quelque chose de plus administratif, comme a dit un autre avocat qui s'occupe des maintenant ici à Caracas. Et donc euh, j'ai vu Stan et c'est un squelette. Hein. C'est ouais, ça fait un peu peur. Le visage complètement, ouais, il reste pas grand chose. Hein. Forcément, après 23 jours, je crois, euh, c'est difficile. Déjà ça. Donc, il est venu avec des vêtements comme en hiver, couverts, écharpe et tout ce qui était possible. Et il avait froid aux mains, sur les pieds. Bien sûr, c'est normal parce que comme il fait le graphe de la faim, on a très, très froid. Et le problème, c'est qu'à l'intérieur de la cellule, les autres, ils ont besoin de la clim, mais pour lui, c'est trop froid, forcément. Et oui, et il me raconte dans quelles conditions il est détenu. Et moi, qui pensais qu'il était dans des conditions qui vont bien, mais je suis terrorisée. Donc, dans la cellule, il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre. Il y a juste une fenêtre artificielle. Enfin, pas très fort non plus. Hein, c'est un peu comme ici. Hein. Les gens qui sont à l'intérieur, là, ils ne voient pas le jour. Ils ne savent même pas si c'est jour, s'il fait jour ou nuit, quoi. Euh, ils peuvent pas sortir. Il n'y a pas de cours ou à une certaine heure. Ils peuvent faire une petite promenade, au moins pour marcher un petit peu. Rien du tout, voire prendre un peu l'air. Enfin, ils peuvent pas sortir toute la journée. Ils sont enfermés dans la cellule de 19 mètres carrés à 11 personnes, donc impossible de marcher. Donc, ils sont tous comme des sardines. Il n'y a pas de matelas correct. C'est un truc improvisionné qu'il a entre deux autres personnes. Et donc, c'est l'horreur totale. Ils peuvent pas sortir. Ils peuvent sortir 10 minutes le matin et 10 minutes le soir pour aller aux toilettes. Donc, il n'y a pas de toilette dans la cellule. Et il faut qu'ils urinent dans les bouteilles. Enfin, voilà. Je sais pas s'il m'a tout dit, hein, mais ça a vraiment l'air horrible et inhumain. Et il y a des gens qui sont des mois là-dedans, voire des années, enfin, je sais pas. En fait, la télé, c'est toute la journée, 24 jours sur 24, parce que les autres, forcément, ils ont besoin pour s'évader un peu. Mais pour lui, il devient fou, là.
Il peut pas se concentrer, il peut pas penser à autre chose, il peut pas réfléchir et il devient fou. Et moi qui pensais qu'il était bien, enfin ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il était bien dans la tête. Peut-être pour ne pas ouais, pour ne pas trop me préoccuper pour ça. Mais bon, ah, quelle horreur. Même pour un chien, on ne mettrait pas dans des conditions pareilles. Et oui, il me disait que le jour avant, le mercredi, il a failli tomber dans les pommes. Et donc il restait allongé et je lui disais de me dire quand ça dégrade, quoi, qu'il me dise quand ça va plus. Parce qu'il y a un moment où on fait le greffe de la faim, ça va. Et à un moment donné, je crois on va avoir des problèmes qui se manifestent. Et il me dit ça a déjà commencé. Mais il me disait je te vois pas clair, je te vois flou. Donc, donc on est mal là. Et l'avocat, il avait proposé qu'il prend une transfusion, un truc comme ça, que normalement, qui est administré par un médecin quand ça ne va plus, parce qu'il est suivi par un médecin, enfin, et il prend la pression, hein, c'est ça, il ne fait pas plus. Et, et normalement, quand ça ne va plus, ils doivent lui mettre une transfusion, seulement ici, ils n'ont pas. Donc l'idée était de lui acheter quelque chose comme ça, euh, mais qu'il peut prendre oralement, qu'on peut acheter en pharmacie. Et, ou quelque chose de similaire comme l'eau de coco, quelque chose comme ça. Et donc on a pensé à ça et il voulait en réfléchir s'il va prendre ça. Et on était resté là-dessus. Donc il voulait réfléchir à la question et me le dire le samedi aujourd'hui, donc à la nouvelle visite. Et donc ce qui se passe, c'est que le vendredi, le chef d'Interpol appelle pour dire il faut que je lui achète tout de suite le truc de la pharmacie et l'eau de coco et que je lui amène tout de suite parce que ça va pas. Il avait mal au ventre et la fièvre. Donc j'ai acheté tout ça, je lui ai ramené et voilà, j'ai pas su plus sur ce coup-là. Et après, donc, je suis retournée aujourd'hui. Heureusement, c'était le jour de la visite aujourd'hui. Et, et il m'a dit effectivement qu'il avait mal au ventre et avait commençait à avoir la fièvre et se sentait pas bien du tout. Et donc il a pris l'eau de coco et ça lui a fait descendre la fièvre et donc ça lui a beaucoup aidé. Mais le truc de la pharmacie que j'avais acheté, on a encore acheté beaucoup le samedi aussi pour lui ramener. Il n'a pas voulu, donc il est resté sur l'eau de coco. Donc, bien. Donc, je sais pas quoi dire plus. Je suis vraiment horrifiée d'apprendre ça parce que comment ne pas devenir fou dans des conditions pareilles. Bon, maintenant on avance, hein, les amis. Il faut qu'on arrive à quelque chose de concret, hein. Et on va pas continuer éternellement comme ça. Il faut obtenir quelque chose. Donc, moi, je vais me diriger vers Miraflores. Vous, il faut que vous obteniez quelque chose le vendredi prochain. Moi, j'ose pas penser comment il va être la semaine prochaine. Euh, à la, au rassemblement. Donc, au rassemblement, il faudra obtenir une réponse concrète de l'ambassade. Et il suffit pas d'envoyer des, 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 des lettres. Il faut aussi avoir un suivi. Il faut qu'on obtienne une réponse. Donc, vous en France et moi ici. Et ensemble, on va y arriver, mais vite. Donc, ok, l'autre chose que je voulais absolument vous transmettre aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes qui me disent contactez un tel, contactez un tel, contactez un tel, c'est bien. Maintenant, je vous le demande à vous. Officiellement, très clairement, je fais un appel
A. Égalité et réconciliation, Alain Soral, Dieudonné, Salim Laibi, le libre penseur, Atepa de Meta TV, aux Gilets jaunes constituants et à toutes les personnes qui comprennent ce qui est en train de se produire ici. Il ne s'agit pas d'une seule personne, certes incarcérée injustement, non, il s'agit de notre combat de fond, qui devrait être le combat de fond de tous. La protection des enfants, c'est un truc très alimentaire. Et la justice, s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de démocratie. S'il n'y a pas de justice, on ne peut pas parler de progrès. S'il y a, comme disait Albert Einstein, il n'y en a pas de progrès dans le monde tant qu'il y a encore un enfant malheureux. Eh bien, on est très loin de ça. Il y a chaque année de plus en plus d'enfants, des milliers, des centaines de milliers, qui sont dans des conditions d'horreur, qui sont kidnappés par les services sociaux pour les retirer de leurs parents. Et tout ça, c'est tout un système. Tout ça, ça va avec. Et dont les institutions sont violées. Donc, c'est tout un système. Il y a tellement de choses à expliquer. Donc, je demande à tout le monde de se joindre à ce combat. Donc, ceci est mon appel très clairement, très ouvertement à toutes ces personnes, à toutes les personnes, à tous les poids lourds de la dissidence, aux gilets jaunes constituants, à tous ceux qui sont sincères. Donc, on va voir. Donc, il est temps maintenant de se réveiller et de se joindre à ce combat. On ne peut pas rester indifférent, on ne peut pas passer à autre chose. Il n'y en a pas de combat plus important parce que tous les combats sont quelque part symptomatiques, mais là, on est en concentration de combat fondamental. Donc, je vous demande à vous tous de contacter massivement toutes ces personnes-là que je viens vous dire, que je viens vous citer. Donc, contactez-les massivement, qu'ils prennent conscience que je les appelle et qu'ils prennent leur choix de vouloir se joindre à ce combat ou pas. Vous pouvez utiliser cette vidéo pour leur envoyer. Donc, je crois il est temps que la France entière se réveille. Merci. Stan fait ce grève de la faim pour permettre de mettre la lumière sur notre combat de fond, sur la protection institutionnelle de la pédocriminalité qui n'est jamais sortie à la lumière du jour. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut parler de ça en France. On peut parler des pédophiles isolés comme un Epstein ou je ne sais pas quoi, mais on ne peut pas parler tout un système judiciaire qui fonctionne comme un seul homme, comme un rouleau compresseur contre tous les parents protecteurs et les enfants violés. C'est pour ça qu'il n'y a encore pas assez de monde, même en France, au courant qu'il n'y a pas de justice dans ces affaires-là, que systématiquement les parents sont écrasés, les enfants doivent subir les violations jusqu'à l'âge adulte, ils sont remis dans les mains de leurs bourreaux. Enfin, l'horreur en France n'a pas de limite, mais l'horreur touche les enfants. Rendez-vous bien compte de ça. Il touche surtout les enfants. Et maintenant, avec la révolution du genre, encore plus. Là, on parle de la sexualisation des enfants à l'école, un programme spécial pour les enfants qui amène à la pornographie et puis ça permettra de réveiller un intérêt sexuel et donc les prédateurs des enfants, ils sont omniprésents, ils sont partout, ils courent autour et maintenant on va leur dire tout simplement écoutez, ça s'appelle pas abus, c'est juste éducation à la sexualité, c'est ça maintenant, hein. On fait l'éducation à la sexualité et de toute façon si l'enfant n'a pas clairement dit qu'il n'était pas consentant, ça veut dire qu'il a été consentant.
pour avoir des relations sexuelles avec un adulte. On est là. On est là aujourd'hui. C'est pas demain. On est aujourd'hui là, en France, que des enfants peuvent avoir des relations sexuelles avec des adultes. Donc, rendez-vous compte de ce qui est en train de se passer en France. Nous, on essaie de mettre ça en lumière depuis toutes ces années. Si vous êtes contre la révolution du genre, si vous êtes contre la sexualisation des enfants à l'école, si vous voyez clair, signez la pétition. Signez la pétition. Et faites-la tourner, faites-les tourner dans les écoles, faites-les tourner où vous voulez. Ça concerne le futur de vos enfants. Rendez-vous compte, ce combat est élémentaire, il est incontournable. Cette guerre est incontournable. Si on ne le fait pas maintenant, ça sera foutu. Hein. Ça sera foutu. Les enfants seront foutus. Ils grandiront dans un autre monde. Mais le monde... regardez la dernière vidéo de Stan Mayo que j'ai mis sur YouTube. Le complot planétaire des Lucifériens, partie 1. Regardez un peu ce que c'est la révolution du genre. Regardez un peu quel est le monde du futur. On va pas continuer comme on est là. Ça va dégrader. Je vous demande de signer massivement la pétition. Faites-la circuler dans les associations de parents d'élèves, où vous voulez, partout. Et organisez-vous, s'il vous plaît, pour le rassemblement du vendredi prochain, avec plus que 4000 souscripteurs aux chaînes de Francisco Sanchez, de Stan. Donc, on devrait pouvoir y faire mieux de ce qu'on a fait jusqu'à là, même si je sais vendredi à 11h, c'est pas génial. Mais si vous avez des meilleures idées, comment on peut organiser quelque chose de plus spectaculaire à un moment donné où tout le monde est disponible, un samedi quoi. Faites-le moi savoir, sinon on continue le vendredi. Déjà la prochaine fois, le vendredi à 11h devant l'ambassade.